Bienvenue sur Marktschau TV, le magazine de l'économie de la Suisse. Nous vous montrons ce qui anime antérieurement l'économie suisse. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du salon Swiss Fair, salon de l'automatisation et de l'électronique qui se déroule sur 2 sites. Les 23 et 24 mai 2013 à Moutier et les 6 et 7 juin 2013 à Zurich. Lors du Swiss Fair, les exposants présentent des solutions avant-gardistes dans les domaines de l'automatisation, de l'ingénierie et de la technologie. L'automatisation industrielle et le développement des robots sont étroitement liés. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous consacrons au thème du robot et vous montrerons les entreprises qui se dissimulent derrière ces technologies. En 1774, l'horloger suisse Pierre-Jacques Edrot présentait au Modé Bailly 3 androïdes. L'écrivain, le dessinateur et la musicienne. Le robot humanoïde est animé par un système de mouvement d'horlogerie. Cette année, près de 250 ans plus tard, le laboratoire AI de l'Université de Zurich, le laboratoire d'intelligence artificielle, présente un nouvel androïde suisse, Roboy. D'ailleurs, Roboy est également un invité du salon Swiss Fair de Moutier et de Zurich. Vous pouvez lui serrer personnellement la main. Quelle technique et quelle recherche se cache dans Roboy? C'est que nous vous présentons dans les reportages qui vont suivre. Début mars, Roboy a été présenté au public. Le robot humanoïde, qui peut également montrer des sentiments, a été développé en seulement 9 mois. Un projet pour lequel la science et l'industrie ont dû étroitement collaborer. Comment peut-on réaliser un tel projet en si peu de temps ? Dès le début, nous avons eu comme objectif de construire Roboy en 9 mois. Il était clair que nous avions besoin de savoir-faire vraiment très variés, de personnes différentes qui savaient travailler ensemble et que l'on puisse financer le projet. Dès le début, nous avons recherché des idées différentes et nous avons pu les concrétiser avec succès. Pour les partenaires économiques, la collaboration au projet Roboy présente certains avantages. Nous avons naturellement intégré l'économie à ce projet afin d'avoir davantage de savoir-faire et afin que l'économie puisse également profiter de ce savoir-faire que nous créons dans la robotique. Le travail sur le robot de recherche Roboy contribue également au développement de la technologie utilisée. Naturellement, le projet de développement Roboy est un projet pionnier pour la force d'innovation de la Suisse. Dès le début, nous avons voulu collaborer avec l'industrie car ce ne doit pas être uniquement un pur projet universitaire. Pour les capteurs, nous avons naturellement recherché les fabricants leaders en Suisse où Baumer Electric était prédestiné. La société Maxon Motor est un partenaire principal de Roboy, un fabricant d'entraînement très puissant que l'on trouve habituellement par exemple dans la technique médicale, dans les robots de Mars et les robots sauveteurs à Fukushima. Quel a été l'apport de la société Maxon dans le projet Roboy ? Savoir-faire de nos produits, de nos systèmes d'entraînement, de notre électronique composée de moteurs, d'encodeurs, de transmissions et de commandes de positionnement. À cela s'ajoute l'adaptation aux entraînements et partiellement également des adaptations dans le logiciel et donc le microprogramme. Voilà les aides fournies de la part de la société Maxon à ce projet. Le travail sur le Roboy tendon commandé est très innovant pour Maxon. Le projet Roboy est bien sûr l'avenir d'un point de vue technologique dans le domaine entièrement interactif de l'homme et de la machine. Il nous motive pour développer de nouveaux systèmes d'entraînement plus perfectionnés qui permettent à l'homme et à la machine de vivre ensemble. Le savoir-faire acquis par la construction de Roboy n'est pas uniquement disponible pour la branche high-tech suisse, mais aussi pour les chercheurs, les fans de robotique et les personnes intéressées par la technique. Les capteurs constituent les organes sensoriels de Roboy. Les capteurs de Baumer Electric veillent à ce que Roboy puisse serrer la main et reproduire les mouvements exécutés par l'homme. Comment les capteurs fonctionnent-ils? Le capteur que je tiens dans la main est un capteur analogique inducteur. Celui-ci mesure sur une distance de 0 à 2 mm avec une résolution de 1 micromètre, c'est-à-dire 0,001 mm. Vous savez peut-être que le diamètre d'un cheveu humain est d'environ 17 micromètres. Ce capteur est donc 17 fois plus précis. Un autre capteur utilisé est un capteur de surface qui est intégré dans la paume de la main. Il sert à ce que le robot, au moment où il serre la main, remarque qu'il s'agit d'une main humaine. Ensuite, il commence à refermer ses doigts de manière tout aussi comparable à l'humain, afin que l'on ressente véritablement la poignée de main.
Ces capteurs sont utilisés dans des domaines très différents. Ce capteur qui est intégré spécialement dans la paume de la main est un capteur capacitif. Celui-ci est très souvent utilisé pour la surveillance de niveau, par exemple pour l'automatisme des laboratoires, dans le traitement de l'eau, etc. Au quotidien, on rencontre des capteurs par exemple dans les trains ou les téléphériques pour le contrôle de la position des portes, des marchepieds et des fenêtres ou lors de la lecture des tickets de l'auto. Chaque année, 1 million de capteurs sont fabriqués à Frauenfeld. L'année dernière, Baumer a reçu le Swiss Lean Award pour la philosophie de sa production. Comment la production a-t-elle été modifiée? Dans l'entreprise, il s'agissait de voir où dans la production nous faisons du gaspillage. Aucun de nos clients n'est prêt à payer ces gaspillages dans le prix du produit quand on peut éliminer ceux-ci. Nous sommes vite parvenus à ce que cette production que nous avions basée sur la table devait être divisée en îlots dans lesquels plusieurs personnes montent un capteur de A à Z, ce qui a permis de les rendre plus responsables et d'avoir plus de compétences dans l'équipe de montage. Grâce à ce flux continu de pièce à pièce, nous n'avons plus de pièces en stock. Ce qui est produit aujourd'hui sort aujourd'hui. Nous devons, comme précédemment, automatiser. Nous en sommes convaincus. Et partout où la production de pièces est importante, par exemple dans le domaine de l'équipement d'impression, nous sommes ultra automatisés. Au salon Swiss Tea Fair, Baumer présente de nouvelles solutions de capteurs, comme par exemple une barrière photoélectrique qui fonctionne sans réflecteur. L'étroite collaboration entre la recherche et l'industrie est une nécessité afin que de nouveaux produits puissent nous aider dans notre quotidien. L'équipe de Marktschau TV s'est rendue à l'école School of Engineering de Winterthur. Ce que vous allez voir, c'est un nouveau modèle de robot qui garantit la qualité des produits orthopédiques. L'école ZHAW School of Engineering de Winterthur a simulé et a calculé les mouvements des muscles de Roboy. Dans cette école, on fait surtout de la recherche appliquée qui aboutit à un produit fini pour le consommateur. Le travail sur le projet de recherche Roboy offre des avantages supplémentaires pour le développement de nouveaux produits. C'est principalement dans le domaine de la réhabilitation, ou comme on le nomme aujourd'hui, les systèmes de traitement de soutien aux patients. C'est-à-dire que les humains, en particulier les personnes âgées, peuvent être aidés à domicile. Afin de développer cela, nous avons besoin des mêmes technologies que celles utilisées pour faire fonctionner Roboy, c'est-à-dire un mécanisme tendon commandé. Nous simulons les muscles par des câbles et nous obtenons ainsi des mouvements semblables à ceux des humains et les mêmes concepts concentrés sur une seule partie de l'articulation. On peut ainsi, par exemple, soutenir une seule articulation comme les épaules ou bien aider techniquement les mouvements de levée de bras qui redeviennent dès lors possibles. À la ZHAW, on continue de faire des recherches sur Roboy. La recherche et le développement de nouveaux produits à la School of Engineering s'effectuent en collaboration avec des partenaires de l'industrie et de l'économie. Nous recevons des demandes très diverses, mais nous nous orientons essentiellement vers les thèmes qui touchent la société, comme l'énergie, la santé et la mobilité, sur lesquels nous concentrons tous nos efforts. Industrie et recherche profitent mutuellement l'une de l'autre et nous offrons également aux étudiants des chances d'étroite collaboration avec les partenaires industriels. Nous souhaiterions créer des formations orientées vers la pratique. Vous êtes vous-même issu d'une formation pratique. Pour les étudiants, c'est très intéressant de voir les thèmes qui sont abordés. Ils peuvent immédiatement mettre en application leurs connaissances théoriques et voir ce que cela signifie, ce que l'on peut en apprendre et comment on peut les utiliser dans l'industrie. Après les études, les étudiants entrent très souvent dans les entreprises où ils ont rédigé leur mémoire de fin de cursus. Les robots industriels sont déjà utilisés depuis longtemps dans les processus automatisés. Un nouveau modèle, le KUKA Agilus, est utilisé dans l'industrie horlogère en raison de sa technique de précision. Et depuis peu également dans la société Zimmer de Winterthur. Ici, des implants articulaires et traumatiques sont fabriqués par le robot Agilus. Nous utilisons les robots pour le sablage des implants traumatiques. Nous dissimulons à l'aide du robot les trous qui ne peuvent pas être obstrués par le sablage et nous l'utilisons pour les processus de sablage. Les implants médicaux sont soumis à des contrôles stricts de sécurité. Ils doivent être sans défaut car ils sont implantés de manière durable dans le corps humain.
Outre l'assurance qualité, les robots offrent d'autres avantages lors de la production d'implants traumatiques. La haute sécurité du processus est pour nous élémentaire. Grâce à un processus automatisé, nous pouvons garantir que le processus se déroule de la même manière, pièce par pièce. Nous pouvons ainsi également assurer que la qualité des produits est correcte. Un investissement qui en vaut la peine. L'homme et la machine doivent continuer à travailler main dans la main lors de produits si exigeants comme les implants. En raison de la croissance accrue dans le domaine traumatique, nous devons également élargir notre équipement de production. C'est-à-dire que nous avons besoin d'une plus grande capacité de production. Nous avions deux possibilités. Soit continuer comme auparavant, avec un processus manuel, soit passer directement au processus automatisé. Nous nous sommes décidés pour ce dernier et nous pouvons ainsi faire travailler nos salariés que nous avons pu libérer sur d'autres étapes du processus. D'autre part, il est vrai que la main de l'homme n'est jamais aussi précise qu'on le voudrait et cela provoque des inconvénients par rapport au processus automatisé. Notre but est de maintenir le site de production de Winterthur très moderne et d'utiliser de plus en plus de technologies ultramodernes. C'est notre seule façon de pouvoir rester compétitif vis-à-vis des pays qui ont des coûts salariaux plus bas. Vous aurez de plus amples informations sur les thèmes de l'automatisation et de l'utilisation diversifiée des robots au salon Swiss Tea Fair. Voilà, c'est terminé pour le Marktschau TV. Vous pourrez découvrir des sujets passionnants sur l'automatisation et l'électronique en visitant le salon Swiss Tea Fair de Moutier et de Zurich. J'espère vous avoir donné un aperçu de la force d'innovation de l'industrie et de la recherche suisse. Je vous remercie de votre fidélité. À la prochaine fois. À bientôt.